connaît les pâtisseries Cédric Grolet, connu maintenant dans la France entière, voire même dans le monde. Mais à Lyon, il n'a pas encore ouvert de pâtisserie. Mais Mathieu Julien, un chef pâtissier qui s'est inspiré des trompe-l'œil de Cédric Grolet, a ouvert à Lyon la pâtisserie, boulangerie, traiteur Marcel, en s'inspirant du travail de Cédric Grolet pour créer ses propres trompe-l'œil. Donc je suis partie dans sa boutique pour découvrir ses produits et les déguster avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Tadam! Donc moi, pour les petits trompe-l'œil, j'en ai choisi 3. Il y en avait plusieurs. Donc j'ai pris le cappuccino, le citron et la noisette. Et franchement, là, niveau trompe-l'œil, je crois qu'on peut pas faire mieux. On va déguster ces petits produits, ces petits bijoux. Donc au niveau des tarifs, chaque pièce coûte 7,90 €. Ce qui fait que j'ai payé un total de 23,70 €. Pour la taille de la pâtisserie, moi je trouve que c'est très cher, c'est ultra cher, c'est quand même presque 8 € la petite pâtisserie parce que c'est pas non plus énorme, hein, c'est vraiment tout petit. Donc le trompe-l'œil, l'effet visuel, on y est, il n'y a pas de souci. Bam, on est en plein dedans. Mais par contre, voilà, j'attends de voir au niveau du goût si ça vaut ou pas les 7,90 €. Il faut que vous sachiez quand même que moi je paye avec ma carte resto, donc j'ai la carte Up Déjeuner. Donc voilà, si jamais vous allez dans cette pâtisserie et que vous voulez payer avec la carte resto, c'est possible. Ça permet de digérer le truc un petit peu plus facilement. Mais pour ceux qui n'ont pas de carte resto, bah, j'espère que vous êtes riches. Je vais les couper, ce sera plus simple pour la dégustation. Par contre, il y a un truc que j'ai envie de faire. Je veux essayer de soulever le capuchon pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah ouais, putain, mais ils ont poussé le truc jusqu'au bout, quoi. Ça fait vraiment l'effet d'un vrai cappuccino. Ah ouais, mais vraiment, on y est, quoi. Je me demande si je peux le tenir. Ah ouais, non, c'est super fragile. Je voulais le tenir dans mes mains et faire comme si je buvais un cappuccino. What else? Mais c'est ultra fragile, j'ai trop peur qu'il se pète dans mes mains en fait. Donc je vais juste simplement le couper en deux. Oh, ah ouais, ça fait une mousse. Je vais goûter le capuchon. Du chocolat blanc. Logique. On aurait deviné. Bon bah, let's go hein. En fait ça fait une mousse, en fait c'est des couches de mousse avec un biscuit au fond. Ah ouais. Non, c'est super bon. Donc ça va bien avec du café. Donc moi c'est vrai que de base j'aime pas le café, j'en bois pas. J'aime pas du tout ça. Et en dessert ça me gêne un peu moins si c'est pas trop amer et que c'est pas trop fort. Et là c'est pas trop fort parce que ça se marie bien avec la mousse qui est au-dessus. Il y a une grosse partie de mousse blanche, après le café est là. Et puis vous avez le biscuit en bas qui est super bon aussi. Non, c'est vrai qu'au niveau des saveurs, il n'y a pas à dire, c'est super bon. Moi je vous le conseille là, le cappuccino. Si vous allez chez Marcel et que vous voulez goûter un trompe-l'œil, vous aimez le café, bah allez-y. J'ai mangé le dessert sans prendre la coque au chocolat qui est autour, mais elle est fine. Ça fait pas écœurant. J'ai croqué dans un truc, je sais pas ce que c'est. Il y a des petits morceaux de quelque chose, je sais pas ce que c'est. Je vous remets la description du produit bien évidemment. C'est peut-être presque un peu dur d'ailleurs à mâcher. Pour ce trompe-l'œil, pour le cappuccino, c'est un 9 sur 10. Déjà parce qu'au niveau du visuel, bah ça fait vraiment, enfin c'est vraiment réussi. Et au niveau du goût, j'adore. Même, mais alors, je le répète, moi qui aime pas le café, j'adore. Donc vraiment 9 sur 10. Allez, trompe-l'œil suivant. Je pense que je vais me garder le citron pour la fin parce que pour moi le citron c'est frais, c'est acidulé et j'ai vraiment envie de le garder pour la fin du repas. Donc là on va prendre la noisette. Au niveau du visuel je la trouve trop mignonne. Moi qui adore la noisette en plus, franchement dans les desserts c'est une de mes saveurs préférées vraiment. Elle est trop belle, elle est trop mimi, vraiment j'adore. Je trouve que le visuel est trop beau. Alors je sais que c'est qu'une coque en chocolat, mais vraiment c'est juste incroyable. Je sais pas si je la coupe ou si je croque dedans. Franchement ça me fait trop envie de croquer dedans. Ah ouais mais ça fond. Ça fond, c'est pas possible. J'essaie de la couper. Ah oui, c'est quand même mieux. À la couper en deux. Hop. Ah ouais. Maman. Oh punaise. Jésus, Marie, Joseph. C'est trop bon. Regardez-moi ça là. La mousse. Il y a de la mousse tout autour de la coque en chocolat. Qui est, je pense, encore une coque au chocolat blanc. Et il y a plusieurs, voilà, il y a différentes couches de mousse et du biscuit. Bon, là, je vais y aller comme ça. Hein. Il y a des vrais morceaux de noisette entiers. Oh, ça a le goût, vous savez, de la crème qu'il y a dans les Kinder Bueno là. Mais en 10 fois meilleur.
Oh le banger. Mon dieu, mais c'est pas possible de faire des trucs aussi bons. Mais le banger, mais je suis choquée. Comment ça, cette merveille, c'est aussi bon? Et what? Non mais là, c'est 20 sur 10. Là, en fait, moi, je suis trop fan des noisettes. Donc déjà, de base, tu me fais un dessert à la noisette qui est aussi bon que ça, je pète mon crâne, quoi. Mais c'est trop bon. J'ai envie de twerker sur la table tellement c'est bon. Bon, je le ferai pas, ne vous inquiétez pas. Mais ça, c'est un bijou. Non mais c'est juste incroyable. Bon, je vous ai dit, voilà, c'est 20 sur 10, c'est 10 sur 10. C'est la meilleure note que je mets. Je crois que c'est la meilleure note que j'ai mis à une pâtisserie depuis que je fais des vidéos de meilleures pâtisseries, etc. Mais juste, c'est trop bon, en fait. Y a pas de débat. Bien entendu, il faut aimer la noisette. C'est un dessert noisette logique. Bon, allez, on passe au dernier. Donc, le petit citron. C'est trop mimi et j'aime trop parce qu'ils ont vraiment fait les détails comme si le citron était mouillé, genre comme s'il sortait du frigo, qu'il était frais et tout. T'as envie d'y croquer dedans. T'as l'impression que c'est un citron ultra juteux et tout qui va te rafraîchir en été. Bon, on est en hiver, mais au moins ça va me permettre de me rafraîchir et de redescendre un peu de mon extasie. Et là, je me suis extasiée vraiment sur la petite noisette, mais c'est juste trop bon. Du coup, si je dois revenir un peu sur les prix, 7,90 quand même. Hein. Moi, je veux bien, hein, c'est des produits de qualité et tout, le machin, c'est trop bon. Hein. C'est trop bon, hein, tous ces trucs. Hein. Et c'est trop beau. Mais c'est juste la taille, en fait. 7,90. Je sais pas ce que c'est les tarifs chez Cédric Grolet. Je pense pas que ce soit moins cher que là la boulangerie Marcel, les pâtisseries Marcel, mais je serais curieuse voilà, de voir un peu les prix de Cédric Grolet. Est-ce que vous avez d'ailleurs déjà goûté les pâtisseries de Cédric Grolet? J'arrive plus à parler tellement que c'était bon. Est-ce que vous avez déjà goûté les pâtisseries les trompe-l'œil de Cédric Grolet ou autres trompe-l'œil? Et si oui, est-ce que voilà, vous avez trouvé aussi que c'était cher? Est-ce que c'était bon, etc. N'hésitez pas à me partager votre expérience en commentaire, je serais assez curieuse parce que moi c'est vraiment la première fois que j'en goûte et je suis assez ravie et contente parce que c'est très bon. Et c'est vrai quand même que c'est des produits un peu de luxe, hein. Enfin je sais pas mais wow. Oh, quand on coupe la coque du citron, on a l'impression que c'est un vrai citron. L'intérieur c'est bizarre un peu. Je pense que c'est de la marmelade de citron et là à l'intérieur il y a de la mousse citron je pense. Dans de la coque, j'arrive pas à dire ce que c'est. Alors on va goûter là cette petite marmelade citron. Il y a de la menthe avec, c'est bon, c'est frais. Ah ouais, le citron en été, ça doit être pas mal. Hein. Donc la petite mousse. Ouais, c'est une mousse citron, mais un peu plus légère, c'est moins acide. Je pense que si je mange le tout en même temps, il va y avoir un certain équilibre entre le côté sucré et acidulé. Je sais pas pour qui je me prends, d'ailleurs, je suis Cyril Lignac, là. Comme toi, meuf. Il y a du zeste et il y a des petits morceaux de citron, là. Ah ouais, non, c'est super bon. C'est frais, c'est... Moi, je suis pas forcément... Ah si, c'est-à-dire je suis pas très citron, mais si. J'adore les agrumes, moi, surtout l'orange. C'est vrai que le citron en dessert, c'est un classique, mais pour moi, c'est tellement bon. Franchement, il est super bon. Par contre, j'ai plus trop faim, donc je vais pas le finir tout de suite. Là, pour moi, en ce moment, c'est vrai que j'ai pas trop envie de dessert au citron. J'ai plus envie de dessert noisette, un peu gourmand, parce que voilà, je sais pas si c'est parce que c'est l'hiver ou que j'ai envie de trucs un peu réconfortants, chocolat, noisette et tout. Mais tu me fais manger ça en été, mais je te dis vraiment un grand merci, parce que c'est super frais, c'est bon. Donc ouais, le citron, écoutez, c'est celui que j'ai le moins aimé, mais je le trouve très très bien travaillé, etc. Donc, je vais lui mettre la note de 8 sur 10. Mais c'est parce que c'est moins dans mes goûts. Au niveau du visuel, je sais pas si c'est pas celui qui est le mieux fait par contre. Je pense que c'est plus facile à réaliser un vrai fruit en trompe-l'œil plutôt qu'un café ou voilà, ou peut-être un fruit à coque comme la noisette, je sais pas. Alors, j'en ai aucune idée, parce que j'ai jamais fait de trompe-l'œil, mais franchement, le citron, tu le mets à côté d'un vrai citron. Je pense qu'à mon avis, d'ailleurs, j'aurais dû faire ça, mais j'ai pas de citron sur la main. Je pense qu'à mon avis, il y a moyen que tu te trompes. Hein. C'est déjà la fin de cette vidéo de dégustation. J'espère que ça vous aura plu et que nos petits trompe-l'œil qu'on a dégustés vous ont donné envie. Moi, je suis super contente parce que j'avais jamais testé. Après, j'avoue, voilà, c'est quand même un luxe à se payer. J'ai pas forcément envie de mettre tous les jours des sous là-dedans, mais j'ai beaucoup aimé l'expérience, je me suis régalée. J'espère que vous aussi. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous, bye. Hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and all the doubters, they're just your downers.